Et aujourd'hui, on va parler du SD-WAN. Alors, on va commencer par un petit rappel de l'évolution d'un réseau WAN typique d'entreprise durant ces dernières années. On va voir comment cette évolution a donné naissance au SD-WAN. On va définir le SD-WAN, ce que c'est, ses fonctionnalités principales. Et on va parler d'un use case client qui est Eiffage Energy System. Je vais le faire aujourd'hui à la place de notre client qui l'a fait avec moi à expérience parce qu'il n'est pas dispo. Mais donc voilà, ça vous donnera un peu une idée sur les pain points que le SD-WAN vient résoudre dans un réseau d'entreprise. D'accord? Alors, le réseau d'entreprise, c'est quelque chose qui est important pour le bon fonctionnement d'un business. Nous, aujourd'hui, on accompagne nos clients pour faire en sorte à ce qu'ils se concentrent sur leur cœur business et que la partie réseau est sous-traitée à Wind. C'est un réseau qui ne cesse d'évoluer, donc il y a plusieurs facteurs qui ont impacté cette évolution. On a tous été témoins ces dernières années. Il y a la partie home working, les employés qui travaillent de la maison. Il y a la partie diversité d'utilisateurs, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Donc aujourd'hui, le réseau ne doit pas répondre uniquement aux besoins des employés, mais aussi des partenaires, des visiteurs. Il y a les devices, donc on n'est plus face à des PC qui sont connectés en local à un réseau. On est aussi face à des équipements IoT, à des clercs qu'on doit connecter, à des caméras, à des barrières dans des parkings. On est aussi face parfois à des employés qui apportent leurs propres équipements. Donc il y a une diversité de devices qu'on n'avait pas par le passé. Et il y a un autre point qui a fortement impacté la topologie ou l'architecture d'un réseau d'entreprise, c'est aussi la distribution de l'infrastructure et de l'applicatif. Donc aujourd'hui, on n'est plus face à, en tout cas pas toujours, à une entreprise dont toute l'infra est au data center de l'entreprise et dans le site de l'entreprise. Parfois, on a une partie de cette infra qui est soit hybride sur site ou complètement dans le cloud ou dans un cloud privé, comme le EDC par exemple chez nous. Et aussi une partie de l'applicatif qui n'est pas sur le site du client, mais qui est dans un cloud privé ou public sous forme de SaaS. D'accord? Donc, tous ces facteurs ont fait que le réseau d'entreprise a fortement évolué. Donc, typiquement, avant, ou aujourd'hui encore pour certaines entreprises, on avait une entreprise multisite. Tous les sites étaient connectés via un backbone MPLS, en utilisant plusieurs technologies d'accès, la fibre, le GPON, le coax, toutes les technologies d'accès disponibles. On connectait ces sites à un réseau backbone, notamment celui de Wind. La majorité du trafic était du trafic intrasite, souvent entre le site central et les sites distants, et l'accès à Internet se faisait via le site central. Donc on avait une architecture assez simple, on n'avait pas beaucoup de trafic Internet, donc on avait peut-être 20% de trafic Internet, 80% de trafic intersite, tout passait par le site central, tout le trafic Internet passait par le site central. La sécurité était plus simple parce qu'on venait mettre un firewall au niveau du site central, c'était le seul qui était exposé à Internet. Et c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui, ou fonctionnait pour certains clients, un réseau d'entreprises. Cependant, avec tout ce que j'ai dit au début, toute cette infrastructure qui n'est plus uniquement sur site, toutes ces applicatifs qu'on a dans le cloud, le modèle de trafic s'est inversé. Donc, on n'a pas 20% de trafic qui est Internet, on n'a pas que du browsing dans le trafic Internet, mais on a du trafic métier dans le trafic Internet. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un goulot, si on garde le réseau tel qu'il était avant, où tout le trafic Internet passe par le site central, on a un goulot d'étranglement au niveau du site central, au niveau du hub. On a un réseau privé MPLS qui est constamment saturé parce que on a toujours du trafic qui passe par le site central et on a une mauvaise qualité d'expérience utilisateur. Pourquoi? Parce que le trafic Internet, au lieu de passer directement depuis le site distant directement vers Internet, il passe par le site central alors que ce n'est pas nécessaire, ce qui augmente éventuellement la latence ou peut-être la probabilité qu'on ait plus de taux de perte paquet, ce qui n'est pas idéal. Alors, c'est pas très très grave si c'est juste pour du browsing pour les employés, mais si c'est une application métier qui se trouve dans le cloud, ça devient un problème pour l'entreprise. Le plus simple,
naturellement, serait de connecter les sites distants quand on a du trafic, quand on a de l'applicatif dans le cloud, serait de connecter les sites distants directement sur Internet. D'accord? C'est ce qu'on pourrait faire, mais du coup, on se retrouve avec des sites distants qui ont à la fois une connexion vers Internet et une connexion vers l'MPLS et qui pourraient, si on veut optimiser ces deux liens, les agréger, les utiliser de façon optimale et intelligente, de façon à avoir une qualité d'expérience utilisateur optimale, il nous faut un peu d'intelligence et c'est ce que le SD-WAN va venir faire. Donc le SD-WAN, ça va être ça, son rôle d'apporter cette intelligence à un réseau WAN typique où la qualité d'expérience utilisateur et la qualité de service est un prérequis pour les applicatifs. Alors, le SD-WAN, c'est quoi? Donc, SD, c'est pour Software Defined WAN. Donc, c'est un standard qui a été introduit quelque part en 2015, un peu avant, par l'industrie, pour améliorer les fonctionnalités traditionnelles des routeurs WAN. Ce qu'il faut retenir, c'est super important. Donc, c'est une couche software qui va venir par au-dessus de la couche physique qu'on connaît, du réseau Internet ou MPLS, et qui va venir apporter cette intelligence. Ce qu'il faut retenir, c'est super important, c'est que cette technologie est agnostique du réseau physique qu'on a. Donc, on peut avoir deux réseaux Internet, on peut avoir deux réseaux MPLS, on peut avoir des réseaux de différents providers, de Win et d'un concurrent. Ce n'est pas important, c'est une couche supplémentaire qu'on vient mettre par au-dessus de ce réseau physique et qui vient apporter cette intelligence. Ça, c'est vraiment très important à retenir parce que on va pas dire ah mais moi j'ai déjà des liens Proximus, je veux pas travailler avec Win ou vice versa. C'est pas important, même si on a un lien d'un autre supplier, on peut venir greffer dessus une solution SD-WAN. Donc ça, c'est un peu la force de la technologie. Pourquoi on a inventé cette technologie? Pour quatre principales, pour plusieurs raisons. J'en résume quatre ici. La première, c'est cette problématique d'infrastructure et applicatif qui est distribuée de plus en plus. Tout le monde maintenant a des applications dans le cloud, a une partie de l'infra dans un data center privé, comme une partie de nos clients qui ont de l'infra dans le WDC. Les exigences de performance, ce n'est plus un luxe, ça devient une réalité aujourd'hui d'entreprise. On a de plus en plus de clients aujourd'hui d'entreprises qui ont des applications métiers qui nécessitent une certaine latence pour fonctionner, qui nécessitent un certain jitter ou un certain taux de perte paquet pour fonctionner. C'est important. Ici, je pense par exemple aux hôpitaux qui maintenant, avec le dossier patient digitalisé, ils ont des applications qui nécessitent une latence optimale. Ils peuvent pas se permettre d'avoir une mauvaise latence. Et c'est important que le réseau vienne répondre à ce requirements business. En fait, c'est ça la force du SD-WAN, c'est qu'il vient, on passe de juste l'idée d'avoir un réseau qui fonctionne et qui a une bonne disponibilité, qui est redondant, à un réseau qui, en plus de ça, répond à des requirements business de qualité de service. Donc ça, c'est très important. C'est ce que le SD-WAN vient apporter. Le troisième point, c'est la complexité d'exploitation. Pourquoi ce point? Parce que le SD-WAN, souvent, pour pas dire tout le temps, vient avec une solution d'orchestration et une interface de gestion centralisée qui va faciliter les extensions de réseau. On va plus travailler par template. Donc, si le client demain veut ajouter 10 sites à son réseau SD-WAN, c'est facile parce qu'on peut configurer par template. C'est beaucoup plus facile. Et le dernier point, c'est la posture de sécurité non optimale. Donc, souvent, les fournisseurs de SD-WAN, c'est des fournisseurs de sécurité. Les Palo Alto, les Fortinet sont des vendors SD-WAN. Donc, le box SD-WAN, c'est un firewall. D'accord? Donc, on vient mettre un firewall, un box SD-WAN avec des fonctionnalités, enfin, un firewall dans les sites distants. Ça veut dire qu'on est en train d'approcher la sécurité au plus près de l'utilisateur final et d'améliorer la posture de sécurité. Donc, on n'est plus dans ce modèle où la sécurité est centralisée au niveau du hub, mais plutôt elle est distribuée au niveau des sites distants. Alors, comment le SD-WAN fait ça? Le SD-WAN fait ça en rajoutant une notion de ce qu'on appelle le overlay. Donc, il vient séparer le control plane du data plane. Donc, tout ce qui est données, transfert de données vraiment physique, c'est le data plane et il vient rajouter une couche overlay, il vient créer une couche overlay pour tout ce qui est control plane.
Cette couche overlay, c'est quoi? C'est tout simplement des tunnels IPC qu'on va venir créer entre les équipements SD-WAN qu'on a installés dans les sites où on veut bien sûr couvrir avec le SD-WAN. Et c'est dans ce overlay, c'est dans ce réseau virtuel qui bien évidemment utilise le réseau underlay, le réseau physique qu'on connaît de fibre, GPON ou autre, ou Internet. Il vient, donc cet overlay-là, il vient en utilisant l'underlay. C'est dans ce overlay-là, pardon, qu'on va venir définir tout ce qui est politique de routage, politique de sécurité, règles de QoS. Donc, tout va être créé et défini dans cet overlay-là. Alors, comment on fait ça? Donc, là, c'est un réseau typique. Donc, on a un HQ, on a un data center qui peut être celui du client ou le nôtre, le VDC par exemple, ou le VDC. On a des sites distants, on a le réseau WIN, le MPLS, et on a l'Internet. Les sites sont connectés aux deux réseaux ou à un seul, ça dépend du besoin client. Et ce qu'on va venir faire, donc, on va venir mettre des équipements SD-WAN qui sont des firewalls, je le rappelle, sur tous les sites concernés. Qu'on couvre avec du SD-WAN. On va venir créer cet overlay entre ces réseaux, ces équipements SD-WAN, et on va venir mettre un orchestrateur. Donc toutes les solutions SD-WAN, comme je disais tout à l'heure, viennent avec un orchestrateur qu'on va venir mettre soit chez le client, dans son data center, soit chez nous au EDC en VM, c'est possible, soit c'est un orchestrateur cloud. Meraki, ils ont des solutions SD-WAN où l'orchestrateur est dans le cloud. Nous, on travaille avec Meraki, on travaille avec Fortinet. Fortinet vont plutôt avoir des orchestrateurs qui sont soit installables physiquement chez le client, chez nous, ou en VM, chez le client ou chez nous. Et c'est cet orchestrateur-là qui expose une interface de gestion, une GUI, qui va permettre de venir définir les règles dont je parlais tout à l'heure. Je reviens sur l'exemple du DPI. Admettant le client, l'appli nécessite 4 millisecondes de latence. On va venir sur cette GUI du FortiManager ou du dashboard Meraki, on va venir dire OK, pour cette application-là, on a besoin de 4 millisecondes. On peut aussi définir l'intervalle de mesure de ces indicateurs de qualité de service. On peut définir après combien de fois on décide de changer de chemin. Donc, on peut définir un tas de paramètres qui apportent une certaine flexibilité et qui permettent au réseau, donc le réseau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va choisir le chemin de façon automatique et dynamique, sans intervention manuelle par l'IT manager ou par un fournisseur. Le réseau va choisir le chemin, Internet ou MPLS ou autre, qui va permettre d'atteindre qui match en fait ce prérequis de latence. C'est super important. C'est quelque chose aujourd'hui qu'on ne peut pas faire avec un réseau WAN. Donc ça, c'est très, très important. C'est un peu la grosse valeur ajoutée du SD-WAN, c'est cette automatisation du choix du chemin réseau en fonction de règles business que l'utilisateur ou le client définit au préalable via la GUI de l'orchestrateur. Alors, les fonctionnalités clés du SD-WAN, il y en a plusieurs. La première, c'est l'agrégation de plusieurs types de liens. Donc ça, c'est important. On n'est plus en mode on va avoir un lien de backup pour une meilleure redondance, mais on va le laisser dormir. Non, on peut agréger les liens, on peut faire de l'actif-actif. Le firewall va agréger la bande passante des deux liens qui sont connectés sur l'équipement. Donc ça, c'est important. On va permettre aux clients de rentabiliser l'investissement qu'ils mettent dans des liens de backup. La deuxième fonctionnalité, c'est le monitoring de la QoS. Donc le SD-WAN, comme je disais, il va permettre ce choix dynamique de la meilleure route qui est à disposition en mesurant les indicateurs de qualité de service. Donc, encore une fois, on peut définir quels indicateurs on veut mesurer, à quelle fréquence. On peut choisir les rapports parce que dans l'interface d'orchestration, il y a aussi une partie reporting, donc on peut choisir les rapports qu'on veut avoir, auxquels on veut avoir accès. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi uniquement avec du SD-WAN, d'accord? Le troisième point, la troisième fonctionnalité qui est la plus importante, c'est la sélection dynamique, ce que je disais tout à l'heure, du meilleur chemin pour chaque flux en fonction de ce qu'on a défini au préalable.
fonction du taux de perte de paquet. Même si on n'a pas d'application qui a une exigence de QoS, on peut toujours faire en sorte à ce que pour certains flux de trafic, comment on privilégie toujours les chemins qui ont le meilleur taux de perte de paquet, quoi, le plus bas. D'accord? On peut classifier et prioriser les applications. Si on ne veut pas faire de la QoS, on peut faire juste de la classification applicative. On a de la sécurité, comme je disais, qui est intégrée au plus près de l'utilisateur. Les firewalls sont maintenant dans les sites distants, donc on peut aller plus dans les détails de ce qu'on veut faire en termes de segmentation et de règles de firewalling. On simplifie le déploiement des nouveaux sites. Comme on travaille avec une interface de gestion et des templates, la scalability, elle est là, en fait, elle est facile. Et le dernier point, c'est la gestion centralisée et simplifiée du réseau. C'est le fait qu'on ait un orchestrateur, le fait qu'on ait une interface unique pour tout le réseau WAN, quel qu'il soit, MPLS ou Internet, c'est un point fort de la techno SD-WAN. Alors, on a plusieurs scénarios d'implémentation. La techno, elle est agnostique du réseau de l'underlay, du réseau physique. Nous, on propose 3 scénarios d'implémentation. Ce qu'on appelle du SD-WAN public, c'est quand le client a 2 liens Internet, les sites ont 2 liens Internet. Pour des raisons de disponibilité, les clients vont prendre un lien Internet chez nous, par exemple, et un lien Internet chez un concurrent. Pour des raisons de disponibilité, il prend Internet parce que voilà, peut-être qu'il a des sites à l'international et c'est plus facile et c'est moins coûteux aussi à l'international d'avoir des liens Internet que des liens MPLS. Donc ça, c'est beaucoup des cas de figure de retailers, par exemple, qui vont prendre du SD-WAN public. Et puis, on a le SD-WAN hybride, c'est quand les sites sont connectés, ont un lien qui est connecté sur Internet et un lien qui est connecté sur l'MPLS. Ça va être souvent la majorité des cas qu'on a. C'est souvent le client qui veut quand même garder le MPLS parce que c'est un réseau privé, son trafic est crypté, il est dans le réseau privé, mais qu'il y a beaucoup aussi de trafic vers Internet pour ses applicatifs. Donc, il veut avoir un lien vers Internet. Mais il veut quand même une solution qui lui permet de gérer les 2 liens de façon intelligente. Donc, il va prendre du SD-WAN hybride. Et puis, en 3e lieu, on a le SD-WAN privé où le client, pareil que pour le SD-WAN public, pour des raisons de redondance, il va vouloir prendre un lien MPLS chez nous et un lien MPLS chez un autre concurrent pour de la redondance et de la disponibilité. Mais honnêtement, ce cas de figure est vraiment rare. On va se retrouver la majorité des clients vont se retrouver plus dans le cas SD-WAN hybride. Alors, FH Energy, c'est un de nos clients SD-WAN, c'est un des premiers. Donc, c'est un client qui a une dizaine de sites répartis en Belgique, connectés en MPLS à l'époque, donc avant le SD-WAN. Ils ont un data center centralisé, je ne sais plus où, j'avoue, je pense que c'est à Liège. D'accord, où ils ont tous leurs serveurs applicatifs critiques hébergés dans ce data center. Les défis que le client avait, pour lesquels il a fait appel à nous pour l'aider à les résoudre, c'était le problème de performance. Donc, le client, on va le voir par la suite, il avait des applications qui sont sensibles à la QoS. Donc, il avait des problèmes d'accès à ces applicatifs, de performance, tout simplement. Il avait beaucoup de liens backup, donc les sites étaient connectés toujours en double connexion, et il avait des liens backup qui dormaient, qu'il n'utilisait pas. Il avait envie d'avoir une visibilité centralisée et il avait envie d'avoir plus de sécurité. Du coup, l'architecture MPLS One basique, comme il avait avant, ne répondait pas à ces défis opérationnels. Et c'est là que nous, on lui a proposé le SD-WAN et on est venu mettre alors des firewalls SD-WAN pour tous ces sites. Il en a, oui, une douzaine. On est venu mettre des firewalls SD-WAN dans tous ces sites et avec ça, on a résolu le problème de la performance applicative parce qu'il a priorisé ses applications métiers, notamment son ERP. Il avait une application pour tout ce qui est plan électrique, gestion de plan électrique. Ça, il avait besoin d'une certaine latence et une certaine disponibilité. Et grâce au SD-WAN, il a su atteindre ce niveau de performance dont il avait besoin.
Grâce au SD-WAN, il a pu aussi exploiter ses liens backup. Donc, rappelez-vous, la première fonctionnalité SD-WAN, c'est l'agrégation des liens. Donc, on lui a permis d'agréger la bande passante qu'il avait par site et d'optimiser du coup l'investissement qu'il avait fait, tout en gardant cette notion de priorisation au cas où il y a une coupure dans un lien. Le trafic prioritaire est celui qui a celui qu'il aurait défini, lui, dans l'interface d'orchestration, et celui qui est le plus important pour le fonctionnement de son business. Il a eu la gestion centralisée, donc le client a opté pour une solution Fortinet. Donc, grâce au FortiManager, il avait la vue centralisée de toute sa configuration, de toutes ses règles de sécurité. Il voyait un peu la performance de son réseau, les indicateurs QoS. Il pouvait voir comment ses applications se comportaient. Tout ça, il l'avait dans un reporting personnalisé via le FortiManager et FortiAnalyzer. Et puis, il y a le point sécurité. Donc, comme j'ai dit, on a mis des firewalls partout. Donc, on avait plus de contrôle et de granularité dans les fonctionnalités de sécurité qu'on définissait dans les sites. Et ça, c'était un point important pour le client, notamment avec toutes les exigences de NIS 2. Il était plus rassuré d'avoir cette possibilité et cette vue centralisée sur les fonctionnalités de sécurité via le FortiManager. Alors, c'est un client, comme je disais, qui est avec nous, enfin, qui est client à nous depuis quelques années. Maintenant, on discute il y a plusieurs évolutions en cours. On discute avec lui d'intégrer plus d'applications dans la solution SD-WAN, de continuer à renforcer les fonctionnalités de sécurité pour répondre aux exigences de NIS 2 et d'étendre le SD-WAN à d'autres sites à l'international, à d'autres filiales du groupe. À l'international, ça c'est le souhait du client. Ce qu'il faut retenir, c'est que le SD-WAN, c'est une solution évolutive. Donc nous, souvent, on commence avec le client avec un état des lieux, on voit un peu c'est quoi ses besoins critiques en termes de performance et de sécurité. Mais avec le temps, on évolue, comme ici avec les flashs, on rajoute d'autres applicatifs. Le réseau du client évolue, les besoins du client évoluent. Il y a d'autres applications qui n'étaient pas là le premier jour, qui ont été rajoutées par la suite. Donc, on accompagne le client dans cette journey en fonction de l'évolution de ses besoins. Alors, on pourrait se demander si le SD-WAN est adapté à tout le monde. Moi, je dis que non. Tout le monde n'a pas besoin nécessairement d'une architecture SD-WAN. Il faut se l'avouer, c'est un investissement. Donc, on vient mettre des équipements en plus chez le client. C'est un investissement. Il y a une série de questions qu'on doit se poser avant de se dire, OK, moi, j'ai besoin d'une solution SD-WAN. La première question, donc vraiment, c'est super important, c'est les exigences QoS. Si j'ai pas d'application, j'ai pas de contenu qui nécessite une exigence, des exigences QoS pour par exemple des applicatifs métiers, pour le RP, où je vais avoir dans les 2 années à venir des applicatifs qui nécessitent ça. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on doit se poser avant de réfléchir au SD-WAN. Ça, c'est très important. Est-ce que j'ai besoin de sécuriser mes sites distants parce que mes sites distants sont exposés à Internet ou parce que j'ai besoin d'avoir plus de règles de firewalling au plus près de l'utilisateur? Est-ce que j'ai besoin de ça? La troisième question aussi serait, est-ce que j'ai des applications dans le cloud? J'ai exposé mes sites distants à Internet pour une raison, parce que j'ai plus d'applicatifs dans le cloud, parce que j'ai Salesforce, parce que j'ai Office 365, parce que j'ai d'autres applications métiers en SaaS dans le cloud. Donc, cette question-là est liée à la deuxième. J'ai exposé mes sites à Internet. Du coup, d'office, j'ai besoin de sécurité. Je peux pas laisser un site exposé à Internet sans firewalling. Et c'est lié aussi à la première question, parce que j'ai de l'applicatif, j'ai besoin d'une meilleure qualité de service. La quatrième question, est-ce que j'ai des liens dormants en backup? Est-ce que j'ai besoin d'avoir du backup pour de la redondance sur les sites qui nécessitent qui nécessitent une haute disponibilité? Et si j'ai besoin de backup, est-ce que je veux mieux les exploiter? Je pense que la réponse ici est oui pour tous les clients. Tous les clients veulent pas payer un backup qui n'exploite pas une bande passante qui dort quasi toute l'année.
Et la dernière question, est-ce que j'ai envie d'avoir une seule interface centralisée qui me donne du reporting sur mes indicateurs de QoS, sur mes indicateurs, ma qualité, mes indicateurs sécurité, mes menaces de sécurité, tous les rapports par rapport à mes règles de sécurité, etc. Est-ce que j'ai besoin de cette vue globale connectivité sécurité dans un seul endroit? Ça aussi, c'est une question qu'on devrait se poser. Alors la réponse doit pas être oui, bien sûr, aux 5 questions, mais au moins à 2 ou 3 questions avant d'envisager de parler d'une architecture SD-WAN. Donc, si la réponse est oui à ces questions-là ou une partie de ces questions, nous, on sera content de vous accompagner. Ce qui est bien, c'est que nous, on n'est pas uniquement fournisseur de solutions SD-WAN, vous le savez, on offre aussi la partie WAN et Internet, donc on offre aussi l'Internet. On peut vous accompagner à designer votre réseau WAN et Internet s'il n'est pas existant, à designer le réseau SD-WAN. Ce qui est important aussi à retenir, aujourd'hui, on a des clients qui optent pour le SD-WAN pour une partie de leur site, pas pour tout leur site. On a des banques aujourd'hui en SD-WAN qui ont mis le SD-WAN dans une partie de leur site, de leur réseau, pardon, pour une partie de leur site, mais pas pour les autres. Donc ça aussi, c'est une option. Nous, on peut accompagner le client à faire ce choix, à prendre cette décision. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on travaille avec Fortinet et avec Cisco Meraki pour ce genre de techno. On accompagne dans l'installation des équipements, bien sûr, dans la configuration de QoS et de sécurité. Donc, on conseille le client, on aide le client à définir ses règles, parce que c'est pas toujours facile d'identifier le niveau de qualité de service qu'une application demande. Donc ça, on peut accompagner le client. Et bien évidemment, on assure tout ce qui est gestion et maintenance, donc tout ce qui est mise à jour des équipements, adaptation, changement de règles sur le Forti Manager ou le dashboard Meraki. On peut faire des interventions sur site, on a un SLA en cas de panne, etc. Donc il y a toute une panoplie de services qu'on met à disposition pour que le client se sente à l'aise avec cette technologie. Donc voilà, je pense que c'est un peu tout. Merci pour votre attention.